Et bonjour mes chers amis, un nouveau numéro du débrief de la journée, le quintet, la finale du Trophée Vert à Cran, premier effet de course, la faute en partant, d'Hymne du Gers qui a été remis plutôt tardivement, mais il n'a pas perdu tant de terrain que ça, mais voilà, ça a été suffisant voilà, pour le voir d'entrer à l'arrière-garde. Bon voilà, c'est comme ça, il a loupé sa mise en jambe, Ibiki Duel, lui, en revanche, est bien parti, mais vous allez voir que voilà, j'avais un peu de doute moi sur sa candidature, je ne sais pas si vous m'avez senti, j'étais un peu sur la défensive. Et voilà, en tout cas, mon coup de gueule, je l'avais dit la dernière fois, je vois pas l'intérêt de dévaloriser un cheval comme ça sur des pistes en herbe, alors qu'il est en tête du Grand National du Trot. Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, ça a déjà dû arriver hein, que des chevaux bien placés pour le GNT à 3 mois de la finale courent le Trophée Vert. Enfin bon, je vois pas l'intérêt. Je vois franchement pas l'intérêt. Et le cheval, on peut pas dire qu'il avait un mauvais parcours. Notons quand même qu'il avait plu. Alors, il avait plu avant la course, quelques heures avant, il avait plu aussi après la course, c'est tombé quand même assez en abondance. Donc c'est pas l'idéal. Lorsqu'on n'a pas toutes les cartes en main, moi j'ai pas assez de recul. Déjà sur les pistes en herbe, c'est pas trop ma tasse de thé. Et lorsque surtout il y a la bouillasse, il y a la pluie, voilà, si vous voulez, c'est pas trop ce qu'on aime. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, Harid Sassi Impérial, ceux qui avaient écouté mon interview pour les membres, ceux qui avaient souscrit, ils ont pu se régaler. J'ai reçu pas mal d'emails et je vous en remercie. Encore une fois, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Si je commence à répondre, je réponds à tout le monde et après, je n'ai plus le temps. Voilà, pour regarder les courses, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Mais un grand merci à vous pour votre charmante attention. Et c'est vrai qu'Aralit Sassi, vous avez écouté l'interview qui sortait complètement de l'ordinaire. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez entendu également Mathieu Varin pour Imperator de là, c'était tout simplement le couplet gagnant. Alors bon, ça s'est bien passé aujourd'hui, tant mieux. Voilà, mais je pense que le bon pari, c'était Harid Sassi placé. C'était d'ailleurs mon tuyau dans un certain journal. J'en suis très content. Le travail paie. Et voilà. Heureusement que de temps en temps, c'est comme ça. Vous allez voir, vous avez Kibiki Duel, bah forcément, hein, parce qu'Ibiki Duel, il n'est jamais meilleur que lorsqu'il peut être drivé offensivement et durcir de loin. Vous allez vous rendre compte que Eric Raffin s'est rendu compte qu'il n'allait pas pouvoir faire ce qu'il voulait aujourd'hui. Il peine à passer Eddie Gemma alors qu'il partait au même poteau qu'Eddie Gemma. Donc finalement, il va pouvoir euh, faire un dos à ce dernier, qui n'en demandait pas tant. Mais vous avez vu que le vrai Ibiki Duel aurait durci devant Harid Sassi, hein, très concrètement. Hein. Il aurait accéléré, d'ailleurs Harid Sassi n'aurait pas dit non. Hein. Mais là, vous allez voir qu'il reste à 2 nez au vent. Là, j'ai rapidement compris que ça va être compliqué pour Ibiki Duel, parce que le vrai Ibiki Duel aurait durci de loin, aurait pris quelques longueurs d'avance, là, très concrètement. Voilà, bon, en tout cas, Harid Sassi, tête et corde. Donc, Eddie Gemma va avoir un bon parcours à 2 au carré, mais comme je le craignais, la dernière fois, il gagne courageusement de peu. Là, il rendait 25 mètres, c'était plus compliqué. La vraie bonne note, c'était Forban. Je suis content de l'avoir retenu. D'ailleurs, je vous apprends, pour ceux qui m'écoutent, que j'ai donné le quarté ordre pour l'audiotel pour lequel je travaille, donc pour lequel je suis rémunéré. Et je suis très content. Tiercé ordre en 5, quarté ordre en 7 et quinté des ordres en 7. Donc voilà. Alors pour le pronostic gratuit aujourd'hui, j'avais pas retenu, bien évidemment, un DJ parce que je considérais que déférer des 4, le déferrage ne l'avait jamais transcendé, d'ici de son entraîneur. Donc ça a un peu le profil du tout ou rien. Donc finalement le cheval s'est bien défendu pour finir. Moi j'aimais pas trop le fait qu'il penche constamment sur sa gauche dans les précédentes étapes. Bon, il s'est bien relancé pour finir. Hein. Mais Forban était une très belle note. Il finit en dedans et Arrête Sassi résiste courageusement. Je vais remettre les derniers mètres de course. Arrête Sassi qui a contré toutes les attaques qu'il a fait en cheval dur. Voilà, donc certains l'ont touché à la gagne, tant mieux pour vous. Hein. Moi, je n'encourage jamais à jouer à la victoire, donc je ne veux pas vous dire je vous avais donné Harid Sassi gagnant, j'espère que vous en avez profité. Je ne vends pas de la pub mensongère. Voilà, vous avez joué gagnant, tant mieux pour vous, c'est vous qui avez pris les risques. J'en suis content pour vous. Donc voilà, Imperator de là ne cesse de grignoter du retard, mais finalement, il manquait quelques mètres aux abords du poteau. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre La vraie bonne note, c'est Forban. Ça, je m'en méfiais comme de la peste, vraiment. Hein. Et le problème, c'est que lorsque je fais des pronostics pour un journal ou pour d'autres, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des impératifs. Parfois, il m'arrive de recevoir des mails pour dire oui, tu es un incompétent, tu as mis un cheval à 80 contre 1 ou 100 contre 1 dans ton prono, c'est pas normal, il a aucune chance. C'est les mecs qui vont vous donner des leçons. Voilà. Alors déjà, ils ont ni mon expérience, je ne vais pas parler de talent parce que c'est trop facile. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un cheval de course pour faire passer pour un con. Lorsqu'on est à la tête d'un pronostic comme c'est le cas c'est mon cas,
je peux vous dire qu'on a une pression qui est démentielle, surtout par les temps qui courent, la presse papier qui souffre. Et donc on a un rang à tenir. Et ce que je peux vous dire, c'est ce que je pouvais me permettre de faire il y a quelques années, on ne peut plus se permettre de le faire. Voilà. Donc je me lâche dans le pronostic Audiotel, dans le pronostic là ici, j'avais donné des forts bons. Je suis très heureux de l'avoir retenu. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, vous ne pouvez pas vous imaginer, il y en a qui s'imaginent pronostiqueurs, ils ne savent pas ce que c'est la pression qu'on subit chaque instant. Donc voilà, je tenais à faire cette piqûre de rappel. C'est facile de donner des leçons après la course, mais il y en a beaucoup qui ont voulu me donner des leçons. Ceux qui ont voulu me donner des leçons pour Ozan, je les entends plus. Hein. Voilà. C'est pas que je veux me dire j'ai été content, j'ai mis Ozan en tête, personne ne l'a fait. C'est pas ça mon propos. Mais regardez, vous m'avez laissé des trucs où vous compreniez pas. Ben, ces gens-là, ils sont pas venus s'excuser par la suite. Donc, s'il vous plaît, un peu de modestie. Voilà. Moi, après la journée que j'ai passée aujourd'hui, j'ai donné 3 ou 4 gagnants en 100% de réussite. Est-ce que vous croyez que je fais le mariole là? Non, parce que je sais ce que c'est que les courses. Voilà. Donc j'en profite pour souligner que ceux qui ont souscrit aujourd'hui, on peut toucher. Alors, j'ai rien inventé dans la DER à Feur. Le favori qui gagne, il s'est envolé. Il n'y avait rien à dire. C'était un penalty. Par contre, Shelby Landor, je l'avais recommandé le 302 à Marseille. Il a gagné à 7 contre 1. Je suis très content. Parce que voilà, le travail paie, le visionnage, les bonnes analyses. Voilà. Donc la dernière fois, Shelby Landor, eh bien, je vous avais indiqué qu'il était dans le mauvais peloton à la corde. C'est très dur d'être avec des numéros en dehors sur cet hippodrome-là. Et la jument s'est pleinement réhabilitée aujourd'hui à juste titre. Elle a pu profiter d'un bon déroulement de course, tête et corde, bon numéro dans les stalles. Ça s'est passé comme convenu, j'en suis très heureux pour ceux qui m'ont suivi et qui ont pu bénéficier de ces informations. Voilà, tout simplement. Alors, je tiens à préciser que je ne vais pas, pour ma chaîne en gratuit, je vais donner tous les jours et c'est normal. Un pronostic quinté, parce que si je donne rien, vous allez voir les concurrents qui vont parler de loto, de numéros, qui ne connaissent pas les chevaux comme moi je les connais parce que c'est mon métier encore une fois. Et donc c'est normal que je donne tous les jours en mode gratuit, mais par contre c'est normal également et comprenez que ceux qui ont souscrit puissent bénéficier des informations que les autres n'ont pas. Ça paraît d'une logique implacable. Donc voilà, je m'en excuse, mais c'est ainsi. Et voilà. Et je tiens à tenir mon rang. Voilà pour ce quintet du jour. Voilà, donc on ne va pas s'y attarder parce que les épreuves comme celle-là, il y en a peu sur l'herbe. Il y en a un quintet à l'année sur l'herbe au trot, c'est la finale du Trophée Vert. Autrement, c'est parfois des pics 5. D'ailleurs, c'est pur tenu en pic 5. Jadis, c'était en pic 5, ces courses-là. Mais maintenant, ça ne l'est plus. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est ainsi. Alors, quid des autres épreuves du programme? Écoutez, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Bien sûr, hein, beaucoup de visionnage, beaucoup de choses comme celle-là, ça c'est certain. Impaladval, que je vous avais recommandé en formule gratuite, s'est imposé logiquement. On ne va pas s'attarder là-dessus également. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour les pronos en formule gratuite ce mardi à Chantilly. Bon jeu à tous.